Eh bien salut à tous et à toutes les gars, c'est Microice, comment ça va? Moi ça va super bien les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec l'Atlético de Madrid. Et oui les gars, on continue notre nouvelle carrière avec le club des Colchoneros de la capitale. Et aujourd'hui les gars, on a un bel épisode puisque on va jouer un total de 4 matchs pour bien se lancer dans cette carrière. Et on va donc commencer avec la Ligue des Champions. On ira. Où est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on joue chez nous ou est-ce qu'on joue chez eux? On va aller à Monaco, les gars. Ensuite, on enchaînera avec un déplacement à. Ça va être Eibar, si je dis pas de conneries. Eibar, exactement. Pour la réception de Getafe. Et on terminera avec un match à l'extérieur contre Villarreal, les gars. Donc ça risque d'être beau. Dans l'épisode précédent, je vous le rappelle, on avait lancé la carrière. On avait fait 2-3 transferts aussi. Oula, on va jouer directement avec le maillot extérieur. On avait fait 2-3 transferts, notamment on avait été acheter Casemiro, Muniain entre autres, Bernat, comme vous voyez qui sont titulaires, et il y en a d'autres, Tillmans aussi. Donc aujourd'hui les gars, très clairement la Ligue des Champions, je vous le rappelle qu'on doit quand même aller en demi-finale. C'est quand même assez badass comme objectif. Ça veut dire qu'il faudra être très bon durant toute cette campagne européenne. Surtout qu'on a un groupe qui est pas forcément évident. On joue avec on joue avec bon, on a de quoi, hein, on a de quoi se qualifier, mais je veux dire, le Monaco est une bonne équipe, le Bayern est une très bonne équipe, et la dernière, je crois que c'est Fenerbahçe ou Galatasaray. Ça va être très compliqué, les gars. Dans tous les cas, on se retrouve dans ce joli petit stade. Oh, alors, le logo de Monaco, le tifo, il n'est pas énorme, hein. Je pense qu'avec 20 pancartes, ils l'ont fait, le tifo. Les gars, il faut absolument gagner aujourd'hui. Monaco, c'est parti. Je vous le rappelle, dans l'épisode précédent, on avait bien commencé cette carrière de manière générale. On avait connu une défaite contre le Barça. On s'était incliné 3-2. Mais sinon, c'est vrai qu'on avait bien commencé. Et il faut que ça continue, les gars. Allez. Ouais, la première attaque pour Monaco, captée par Oblak, sans trop de problèmes. On va y aller, hein. On va y aller. Muniain qui revient derrière. Tillmans. Ouais, la barre transversale de Tillmans. Et ben là, voilà notre première grosse action. Et Monaco qui peut se dégager tout de suite. Et voilà notre peut-être première action du match. Mais Monaco, ils n'ont pas le temps, hein. Monaco, ils repartent direct. Non, il n'y a vraiment pas moyen. On ne relance pas comme on veut. Non, il n'y a pas moyen. Voilà les gars, mi-temps, 0-0 dans ce match. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Que font-ils dans l'autre match? Le Bayern gagne 2-0 contre Galatasaray. Donc le Bayern prend une option, enfin part bien dans ce match. Monaco n'aura pas été très dangereux. Nous non plus les gars. Il faut qu'on se réveille dans cette deuxième mi-temps. Allez. Ballon mis sur le côté à présent. On peut passer dans l'axe avec Koké. Koké qui passe devant le défenseur. Penalty. Et il y aura penalty. Et ben voilà, on a vraiment beaucoup de penalty dans cette carrière. C'est un truc de fou les gars. Penalty et l'arbitre qui n'hésite mais alors absolument pas. Koké qui prend le meilleur. Et c'est Radji qui tacle. Il y aura penalty pour Antoine Griezmann. Penalty qui est transformé. Antoine Griezmann, le buteur. 60e minute de jeu. 1-0 les gars pour l'Atlético. Griezmann qui met son 4e but cette saison. Et ça fait déjà 4 penalties pour lui. J'ai pas encore marqué un but avec lui dans le jeu. C'est quand même abusé. Celui-là il est très bien tiré sous la latte. Pour une fois que j'en tire bien un. Très bien tiré sous la latte. But d'Antoine Griezmann, son premier en Ligue des Champions. Bah c'est parfait les gars. Il faut continuer. Monaco va essayer de réagir. Attention quand même à la réaction des Monégasques. Mais c'est bien parti là dans ce match. Peut-être que le plus dur a été fait en ouvrant le score. Je l'espère. Ok les gars, on arrive à la fin de ce match. Vraiment, il n'y a pas du tout grand chose à vous montrer. Je vous assure, dans ce match, c'est très fermé. Il n'y a rien à montrer. Peut-être une dernière. Et un coup franc.
Il y aura un coup franc, bien sûr. Je croyais qu'il n'allait pas siffler. Il y aura un dernier coup franc, mais vraiment un petit match de la part de notre équipe. Peut-être l'occasion pour Antoine Griezmann de... Monsieur l'arbitre, ils ont avancé. Vous me les reculez. Le carton, c'est juste... Oui, il y a un grand là dans le mur. Antoine Griezmann. Ouh, il est juste à côté, ce coup franc d'Antoine Griezmann. Je pense que ce sera la dernière occasion qu'on aura dans ce match. On est sur le point de s'imposer 1-0, faut tenir. Récupérer maintenant ce ballon par Antoine Griezmann. C'est terminé les gars. Voilà. Vraiment un très petit match pour ce premier match de Ligue des Champions de notre équipe. Victoire 1-0 ici. But de Antoine Griezmann sur penalty. Donc vraiment le strict minimum. Mais on a eu ce qu'on était venu chercher. Donc c'est parfait. C'est très bien les gars. Il n'y a vraiment eu rien à se mettre sous la dent, hormis une barre transversale. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de tirs. En plus de ça, victoire 1-0 les gars contre Monaco. Ok les gars, on est dans les menus. Le Bayern a gagné dans le match, dans l'autre match du groupe, donc sans trop de problèmes. 4-0 contre Galatasaray. Donc on est actuellement 12e. On dira qu'on va essayer d'accrocher le Bayern. Maintenant le Bayern reste un gros calibre, donc voilà. On se retrouve tout de suite pour le match contre Eibar les gars. Une victoire, il faut une victoire parce que c'est vrai que dans le dernier match on avait perdu. On n'est pas du tout largué au classement, mais il faut une victoire pour se rapprocher un maximum des premières places les gars. Nous y voilà les gars. On est dans le de ce petit stade, je sais même pas comment il s'appelle, le stade de Eibar. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour la Liga BBVA, le championnat, la 4e journée. Dans un stade waouh, ouais, il y a un sacré tifo Ils ont fait un sacré tifo. Bref, aujourd'hui les gars, on sait ce qu'on est venu chercher. On doit venir chercher 3 points. C'est très important de remporter ce match. 3 points les gars. Et Vietto, notre petit attaquant qui joue pour la première fois je crois titulaire. C'est parti les gars dans ce match contre Eibar. J'espère qu'on va cartonner. On a passé un match compliqué contre Monaco. Et là, il faut vraiment qu'on se rattrape. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'actions à se mettre sous la dent contre Monaco. Donc, il faut qu'on cartonne et qu'on marque pas mal de buts dans ce match. C'est parti. Attention. Attention. Oh, il m'a brûlé. Il m'a niqué. Il m'a niqué. Il m'a dégoûté le mec. Il m'a dégoûté. 1-0 pour Eibar. 4e minute de jeu les gars. Regardez ça. Il m'a écœuré. Oh là là. Je sais même pas qui c'est le numéro 3. Mais il s'est fait bouffer. 1-0 pour Eibar. On pouvait pas moins bien commencer les gars. Bon. On a des bons joueurs. Il va falloir cartonner. Là, il va falloir commencer à jouer les gars. Allez. Peut-être ici déjà. Voilà. Oh dommage, c'est Preet qui essaye de reprendre cette frappe. Bah voilà, peut-être déjà notre petite réaction timide sur cette frappe. Dommage, ça rentre pas. On en aura d'autres. Oui. 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 Là, la barre transversale. Et c'est... Oh non, la défense qui sauve. Énorme action les gars. On aurait pu marquer sur cette action, dommage. La frappe de Correa qui est déviée, qui finit sur la barre transversale. Il se dégage en touche, en corner je veux dire. Ils ont eu raison parce que là j'allais marquer. On marquait, c'est sûr et certain, on marquait. Là, oh, Jiménez. Et l'arrêt du gardien, dommage les gars, c'est bien, on va marquer. On va marquer, double arrêt de la part du portier de Eibar. Ça va passer pour nous les gars. Preet. Un nouveau beau centre de Preet. Et là, la défense qui est là pour se dégager. Mais on obtient la touche. Ils ne sortent plus Eibar. Elle vient Preet. Au lieu de tenir la tête là. C'est pas fini. Il y a encore du temps pour égaliser. C'est vrai qu'on se crée des grosses actions là. Attention. Saul. On va aller s'appuyer avec Vietto. Bon bah c'est quand on va centrer. Il est enfermé Vietto et il obtient un corner. C'est bien les gars. Allez. Unième corner. Gabi au corner. Cette fois-ci on va le mettre dedans. Ouh,
Gardien la touche ou pas? Non, le gardien ne la touche pas. Dommage, on se crée une grosse action là. On aurait pu égaliser sur cette tête, mais ça passe pas les gars, dommage. Bien joué. Bien joué de la part de la défense. Ah, on n'a pas su se dégager. Le centre. Bien joué Zule qui met une bonne relance de balle. Pruitt sur Villalba. Hector Villalba qui garde ce ballon. Bonne balle à présent. Bien joué Hector Villalba qui va garder ce ballon. Il met une bonne balle pour Gabi. La frappe de Gabi. Le recentre. Et but! Oui! Eh ben c'est mérité! Bien joué les gars! Je sais pas qui c'est qui a la bonne idée de nous la remettre directement au centre. Et c'est Pruitt qui va pousser ce ballon au fond des buts. Et égalisation pour l'Atlético les gars. Magnifique. Bien joué les jeunes. Bien joué les petits gars là. Magnifique action. Qui est-ce qui nous remet ce ballon au centre? D'abord la frappe de Gabi. Ouais. C'est très très bien remis au centre. Qui est-ce qui nous la remet au centre? Je sais pas qui c'est qui la remet au centre, le numéro 20 là, mais c'est extrêmement bien joué. C'est pas Villalba en tout cas, c'est pas Villalba qui était sur son côté. Toujours est-il les gars que ça fait 1-0, on va rester offensif parce qu'on a très clairement envie d'aller chercher les 3 points dans ce match. Oui, il y a moyen d'y aller là. Il va passer. Oh dommage, il y avait moyen de faire mieux sur cette action. Récupération du ballon par le gardien et ça va relancer. Dommage, on se crée directement une action après avoir mis l'égalisation. C'est pas mal, c'est pas mal. C'était Juan Fran avant les gars qui avait centré. Voilà. Son nom m'échappait. Philippe Luis. Ballon sur Pruitt. Oui! Magnifique! Pruitt! Magnifique! Le petit Belge qui inscrit un doublé. Il inscrit un doublé et surtout un but magnifique. Super. Super. On se laisse pas aller. On se laisse pas aller dans ce match. Malgré l'ouverture du score d'Eibar, on est bien revenu. Alors on a de la chance parce qu'elle est déviée. Oh là là là. Peut-être que le Ghana s'attend absolument pas à ce qu'il croise une frappe. Je sais pas. Du jour est-il qu'elle est magnifique cette balle. Ça fait les gars 2-1. Ah, elle est belle. Elle est magnifique. Super, les gars. Super. 2-1. Doublé de Pruitt en 6 minutes. Notre numéro 10 remplaçant, là, qui remplace très bien Oliver Torres dans ce match. Magnifique. Ouh, Denis Pruitt qui était inspiré. Et juste avant la mi-temps, on a une nouvelle occasion. Dommage, les gars. C'est la mi-temps ici, les gars. 2-1. Il a quand même tiré 5 fois en première mi-temps, Denis Pruitt. C'est pour dire... Comme il s'est montré très mobile. Excellent les gars, excellent. 2-1 contre Eibar à la mi-temps les gars. On domine quand même assez ce match. Mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc il faut quand même rester vigilant dans ce match. Allez. La frappe, elle est à côté. C'était Gabi. Bien joué. Le capitaine du jour qui tente sa chance. Dommage. On aurait pu espérer mieux. Le centre de Vieto. Et but! Oui! Magnifique les gars! C'est le petit Correa qui marque. Et qui va aller célébrer. Yeah! 3-1 les gars. On peut jouer un peu plus libéré. On peut jouer plus libéré. Correa qui inscrit son premier but cette saison. Et nous on mène maintenant de 2 longueurs. On est je dirais à l'abri désormais. Bien joué de Vieto qui se débarrasse du défenseur. Et puis Correa là qui surgit au deuxième poteau pour son premier but en championnat les gars. Ça fait 3-1 pour l'Atlético de Madrid. C'est parfait. Et penalty. Alors c'était pas pour lui cette balle. C'était pas pour lui. Mais toujours est-il qu'il fait faute sur Pruitt. Ouais. On dirait qu'on prend parce qu'il n'y a pas grand chose. Penalty, Gabi est excellent au penalty. On va lui faire confiance. Et il marque Gabi. 4-1 les gars. On prend directement
On prend nos marques dans ce match. On avait dit qu'on voulait marquer beaucoup de buts suite à un peu nos problèmes offensifs face à Monaco. Bah là, on est servi. C'est quand même un tout petit peu abusé de se dire que je me chope un penalty par match. Je crois que depuis le début de cette carrière, il y a un penalty par match. Toujours est-il, les gars, ça fait 2... Ça fait... Oh, non, ça fait 4-1. Ça fait 4-1. Ça veut dire qu'on est bien dans le match, les gars. But de Gabi. On dira que là, il va falloir faire rentrer du monde. Mais la deuxième équipe a fait le taf. Hein. Elle a fait même plutôt bien le taf. Le centre. Ouais, dommage cette tête de Danny Preet. Bel arrêt du gardien là. Ouais, Preet qui était pas loin de se marquer son troisième but. Bien capté par Moya qui relance et c'est terminé dans ce match, les gars. Victoire 4-1 de ce déplacement à Eibar. On va pas dire que ça a été facile. On s'est retrouvé mené 1-0 très rapidement, mais on a su très bien réagir. Super, bravo les gars. Victoire donc les gars, 4-1 dans ce match. Super. On va faire les entraînements les gars, tranquillou. Tac, on va attendez, tac, que je réfléchisse un petit peu. Non, mais on va regarder cette équipe là. On fait nos petits entraînements. Tillmans qui progresse aussi. Oliver Torres qui progresse, mais lui a une vitesse folle. C'est très bien, c'est très bien. Ok, magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? Mise à jour. Ok, bon, ça on supprime. Parfait les gars. Eh ben on va se concentrer sur notre prochain match. Sélection de la Colombie, ça m'intéresse pas trop, je vous remercie. On va se concentrer sur le prochain match les gars. Contre Getafe. Au classement où sommes-nous? On est 4ème, on a 3 points de retard sur le Real Madrid qui est leader. Le Barça a fait match nul, je sais pas contre qui. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas fait la totalité des points. Nous, on a 9 points en 4 matchs, les gars. Getafe est quand même là, ils sont 5ème, donc ça risque d'être un match pas forcément facile à jouer. Normalement, il y a l'équipe, voilà, l'équipe 1 est prête, reposée et en forme pour attaquer ce match. Parfait, les gars. On va se lancer dans ce match, je l'espère, pas trop compliqué, contre cette équipe de Getafe. Une petite but, magnifique. Il est chaud, Griezmann. Et nous, on doit l'être, les gars. Regardez ça. J'adore l'animation de Vicente Calderón. Elle est magnifique. Ce fabuleux stade. Avec ce logo de l'Atlético, là. Allez. Allez, les gars, on est chaud. Let's go. Contre Getafe. Une jolie petite équipe. Qui a bien commencé son championnat hein, avec 8 points sur 12 possibles, c'est pas mal pour eux. Et nous on doit... Faute. Non, bon, pas de faute. Nous les gars, on doit très clairement aller chercher 3 points aujourd'hui hein, dans ce match. Si on veut vraiment continuer à prétendre pouvoir rester au contact des leaders et donc du Real. Oh là non, on doit marquer. Ça c'était Mouniaïn qui s'est retrouvé avec cette énorme action. La mise de Tillmans, elle était super bien jouée. Mais là, Mouniaïn doit me la mettre. Hein. Oh, la bonne balle. Oh, dommage, ça passe pas. Coquet. Trouve-moi une tête là au milieu. C'est capté par le gardien. Là, faut toucher. Mouniaïn la frappe. Et magnifique parade. Magnifique parade. On les met en difficulté sur cette frappe de Mouniaïn. On va la jouer à 2, ce corner. Oliver Torres. Trouve quelqu'un au centre, Oliver Torres. Et ce sera corner à nouveau. Je sais pas ce qu'a fait la défense. On peut se remettre ce ballon dans le centre. Il n'y a personne malheureusement qui a réagi à la suite de ce ballon. Dommage. On s'est créé quelques actions là. On n'a pas su marquer. Mais ça va rentrer. Ouais, Youri Tillmans qui s'essaye à une frappe là. Magnifique. Et là, il vient enfin remettre un carton suite à cet attentat qu'il nous a mis sur Jiménez. Je sais pas si on va le revoir. Oui, on va le revoir. Regardez-moi ça. Tac. Monstre attentat sur notre défenseur central. C'est juste, c'est justifié ce petit carton.
36e minute de jeu. Et là, c'est goal. Oh, purée, Mouniaïn, il avait l'occasion de nous la pousser au fond, celle-ci. Et ça dégage. Ils ont vraiment plus rien pour eux. Hein. Ils n'arrivent plus à se ressortir. Retafe a de la difficulté à produire, à se procurer des actions. Nous, qu'on se le dise direct, on est très très haut dans le terrain. Et on devrait normalement réussir rapidement à ouvrir le score. C'est pas possible qu'ils tiennent sur ce rythme-là. Et il n'y a pas de faute du tout. C'est simplement raté ce ballon. Mouniaïn. Oh, la frappe déviée. Elle passe juste à côté. Dommage. Bien joué Mouniaïn. Un nouveau corner. Botté par Coquet. Recapté par le gardien. Alors là, une chose est sûre, c'est qu'il excelle dans les sorties aériennes. Le gardien adverse, il en a fait 2 ou 3 déjà extrêmement bien réussi. Ballon sur Coquet. Et capté sans trop de problème par le gardien. Pour le moment, il nous met vraiment la misère dans le jeu aérien. Le gardien. Il coupe tous nos centres. Tous les centres qui sont repris par la gardien adverse. C'est compliqué. Griezmann. Et l'arrêt du gardien. Allez les gars. Coquet qui adresse un centre. Alors pas très bien adressé cette fois-ci. Oh, la reprise de volée. La reprise de volée d'Yuri Tillmans. Et c'est Vergini qui s'interpose. Le joueur prêté de Sunderland. Ah, il la prend bien dans la tronche là. Recentre. Il n'y a pas hors-jeu. Oui, il y a hors-jeu. Il y a le gars, il nous a fait un ciseau. Il lui a redonné direct. Il n'y a pas de faute. Il n'y a rien du tout. C'est simplement très très bien joué. Gaëtan. Oui. Qu'est-ce que je dis, Gaëtan? C'est absolument pas Gaëtan, c'est Casemiro qui ouvre enfin le score pour l'Atlético. Casemiro, magnifique. C'est son 2e but cette saison, si je dis pas de bêtises. Et qu'il est important celui-là. Magnifique, regardez. Hop, ça vient dans l'axe. On arrive à trouver Casemiro. Et puis là, bon là, pour une fois qu'il n'y a personne devant lui. Et puis bon, il la met une frappe, mais vraiment magnifique. Ras le poteau. Super Casemiro. Ça nous fait, les gars, 1-0 pour l'Atlético. Peut-être enfin on a fait le plus dur. Je pense qu'on a fait le plus dur. Il est dans l'axe. La frappe. Oh, le poteau. Le poteau de Getafe, il n'avait pas du tout l'air d'enjeu. Et cette frappe de l'attaquant de Getafe qui finit sur le poteau. Allez, Correa, on va ressortir nous. On a eu chaud, hein. On a eu chaud sur cette action. On a eu très très chaud. Pruitt qui met une bonne balle à présence sur Correa. Et les deux joueurs qui viennent de rentrer. Il nous siffle un hors-jeu. Ok, dommage, je pensais qu'il n'était pas hors-jeu. Il aurait été à la limite, mais bon. On a eu chaud, hein, sur cette action-là. Bien joué, Tillmans. Une bonne balle mise dans l'axe. Allez. Et notre buteur qui marque. Super. Griezmann, magnifique. Antoine Griezmann. Ah, il est chaud, Antoine Griezmann, dans ce début de saison. Bien joué, l'appel contre appel. Il part dans l'axe, il se retrouve tout seul. Et là, à cette distance, le plat du pied qui fait très très mal pour l'adversaire. Allez les gars, 2-0. But d'Antoine Griezmann. C'est magnifique. Le Français qui inscrit là déjà son combienième but à Antoine Griezmann. Ça doit être son 4e but en Liga BBVA. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il nous fait de bonnes performances. En Ligue des Champions, il marque. Il marque dans toutes les compétitions auxquelles il joue. Et là, il aura l'occasion d'y retourner peut-être. Oh, dommage. Bon retour de la part de la défense. Alors, monte. Faute, monsieur l'arbitre. Dommage parce que j'aurais pu lancer Pruitt, qui était dans une bonne position. On va jouer ce dernier coup franc. Ouh, la tête. Qui c'est qui met cette tête? C'est Antoine Griezmann, je crois. Et vraiment un bon gardien. Là. On a vraiment vu un bon gardien, malgré le fait qu'il en prenne 2. Ça reste un... Il a fait une performance. Oh bah Griezmann, il met son 2e. Magnifique. Antoine Griezmann qui inscrit là son 2e but de la journée. Le Français sur corner. Dehors, une erreur défensive là au mieux parce que ce ballon il lui atterrit dessus. Regardez ça. Ah ouais, bon, il y a une belle erreur au niveau du défenseur qui s'écroule. Et Antoine Griezmann qui ça pardonne pas. Hein. Magnifique.
Super but d'Antoine Griezmann. Pour un 3-0, Retafe aura été capable de retarder l'échéance, mais au final ça fait quand même un score lourd. Victoire 3-0 ici dans notre ville, Chelte Calderón. Magnifique les gars, doublé d'Antoine Griezmann et un but de Casemiro les gars. Nos supporters sont contents, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire les 3 points, on reste à hauteur des premiers. Magnifique les gars. C'est juste parfait. Ouais, Antoine Griezmann qui a une note de 8,8. Regardez, on a quand même fait 15 tirs, 12 cadrés. Donc le gardien aura fait vraiment un excellent match. Bravo encore à ce gardien qui aura fait vraiment le taf. Dans son but, il aura vraiment bien bossé, ce garçon. Bon, ok. Donc prochain match pour nous, ce sera Villarreal. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. J'avais dit que je faisais 4 matchs, mais je suis un petit peu limite au niveau du temps, les gars. Mais je me rattraperai. Vous pouvez être sûr et certain, je me rattraperai. Ça, c'est pas un problème. 3 matchs les gars dans cet épisode et au final, au niveau du classement, ça donne quoi? Ça donne qu'on est actuellement 2e, derrière Villarreal qui a, Villarreal qui a un adversaire qui est devant nous. Notre prochain match sera intéressant, mais le Real peut passer devant le Barça qui a encore fait match nul, donc on passe devant le Barça. Le Real Madrid en cas de victoire prendrait la première place. C'est parfait les gars, nickel. Nickel, tout ça. On va terminer l'épisode avec un rapport d'équipe. Rapport d'équipe, Oblak progresse un tout petit peu, mais vraiment un très beau gardien. Juan Fran. Bon, il est plus tout jeune, Juan Fran, 30 ans, mais il fait encore ses matchs. Donc ça va. Une passe de but pour lui en Liga BBVA, ok. Jiménez, moi je trouve vraiment très bon. Il se dit menacé. Ah bon? Menacé par qui? C'était bien meilleur que Zule, donc t'as pas de raison d'être menacé. Il a déjà mis un but cette saison, donc c'est très bien. Savic, lui qui vient d'arriver pour 26 millions de la Fiorentina. Ah oui, carrément, vous avez pété la Crosie, vous. Savic qui est quand même bien utile quand on a besoin de lui, il est présent. Et donc, qui fait ses matchs aussi. Niveau progression, ça progresse vraiment, mais un tout petit peu. Bernat de son côté, lui qui arrive pour 16 millions du Bayern, a joué 3 petits matchs, n'a pas encore progressé, mais ça va venir. Casemiro, très bon milieu de terrain, hein. Belle découverte, qui fait vraiment des matchs complets partout, hein. Regardez, Ligue des Champions, d'excellents matchs, Liga BBVA, un excellent match. Voilà, il progresse un tout petit peu, mais vraiment très belle découverte. Yuri Tillmans, bon ça c'était déjà du connu. Vraiment très bon joueur aussi, et des notes qui sont excellentes. Oliver Torres qui fait ses matchs aussi, un petit but, 2 passes de but, donc en 9 matchs, c'est pas mal pour un numéro 10. Koké, c'est peut-être le joueur avec lequel j'ai le plus de peine parmi le 11 de départ. À 23 ans, Koké, hein, ouais, ce qui me dérange c'est sa vitesse, il a que 72 de vitesse, Koké. C'est peut-être ça qui me dérange, je sais pas. Toujours est-il que j'ai un petit peu de la peine avec lui. Antoine Griezmann, là, bon, voilà. On parlait justement de la Liga BBVA. 4 matchs, 5 buts pour notre attaquant. Ligue des Champions, c'est un but. C'est quand même déjà 8 buts en 9 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Il est chaud. Antoine Griezmann. Et on aura besoin de lui jusqu'à la fin de la saison. Iker Muniain, 5 matchs, 1 but et une passe de but pour l'attaquant qu'on a acheté 30 millions à l'Atlético Bilbao. C'est pas mal, moi j'aime beaucoup. Moya, bon il a fait un match, mais il a fait son match en Liga BBVA. Villalba, bon note pas terrible pour lui, mais moi j'adore ce joueur. J'ai totalement confiance en lui, hein. C'est une belle découverte qu'on m'a fait. On m'a fait découvrir ce joueur et c'est une belle découverte simplement. Angel Correa, lui aussi est un bon joueur, un petit but, bon ses notes, faut pas toujours se refléter aux notes, moi je pense qu'il a vraiment un énorme potentiel ce garçon et je suis très content de l'avoir dans l'équipe. À seulement 20 ans, Niklas Zule qui vient d'arriver, qui a joué 2 matchs, c'était pas forcément ses meilleurs matchs comme vous pouvez le voir, il a joué le Barça où il a fait un match catastrophique, mais sinon il va se rattraper. Saul, lui aussi je me réjouis de voir ce que ça vaut. Note pas terrible aussi, mais ça c'est des détails. Vietto qui n'aura pas encore marqué, mais qui vient d'arriver pour 20 millions de Villarreal. Ouais, quand même, hein. Gros transfert.
Denny Prit, bah lui, alors lui, il fait ses matchs. Pour le moment, il nous a fait ses matchs. 4 matchs, 2 buts, dont un excellent match contre Eibar où il nous met doublé. Parfait, parfait. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Là, on n'a que des joueurs qui sont remplaçants. Ferreira Carrasco, il aura joué un tout petit peu, comme vous pouvez le voir. Un match en Liga BBVA. Il vient d'arriver pour 16 millions de Monaco. Peut-être qu'on le prêtera à l'intersaison parce que c'est vrai que ce serait sympa qu'il joue un peu plus Carrasco. Dans le reste, bon, Philippe Luis, je suis vraiment pas fan, donc il est même pas titulaire. Gabi, c'est un meneur d'hommes, c'est un bon joueur, Gabi. Franchement, j'aime bien. Fernando Torres, si ça tenait qu'à moi, il serait pas là, je vais être honnête avec vous. Moi, j'aime pas du tout, mais bon, il est là, donc on va le faire jouer quand on en a besoin. Miranda, bon, il est prêté. Puis ça, c'est tous les joueurs qu'on a qui sont prêtés. Est-ce que ça progresse? C'est toujours ça qui est important. Léo Batistao, ça progresse. Manquillo, ça progresse. Dans le reste, ça progresse pas, mais bon, ils ont le temps, ils ont encore une saison. Kranviter, lui, que j'ai prêté à Manchester United, c'est moi qui l'ai fait progresser, donc je pense pas qu'il doit jouer des masses à Manchester United, ce petit gars-là. Et c'est terminé pour ce rapport d'équipe, les gars. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de la carrière manager avec l'Atlético de Madrid. Je vous souhaite une bonne suite et une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée. C'était Micro. Je vous souhaite tout de bon et on se dit à bientôt les gars. Allez, salut.